Toujours dans le même registre, reconnu dans l'article 78 de la Constitution, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État fait débat au sein de la classe politique. Opposition et majorité présidentielle ne s'accordent pas sur le mot d'application de cet article. À l'opposition, on pense que ce dernier ne peut être d'application dans le contexte politique actuel. Par contre, à la majorité présidentielle, on estime que le strict respect de la Constitution est de rigueur. La majorité présidentielle et le Rassemblement ne semblent toujours pas s'accorder sur l'application de l'article 78 de la Constitution qui porte sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État dans la désignation du Premier ministre. Une question se pose, celle de savoir qu'est-ce que le pouvoir discrétionnaire et quelle est son étendue. Pour le juriste Joseph Lumbala, le pouvoir discrétionnaire est une liberté légale de choix reconnue au chef de l'État et non une licence. Quand vous prenez l'article 78, où il est prévu de nommer le Premier ministre, on dit que le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité. C'est une condition légale. Vous comprenez que bien qu'il a le pouvoir d'appréciation, il est lié. Il ne peut pas prendre un Premier ministre en dehors de la majorité. Et on dit, mais s'il n'y a pas une majorité, il doit nommer un informateur qui va aller chercher à constituer une coalition. Au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, Peter Kazadi, conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi, estime, lui, cet attribut conféré à Joseph Kabila est un pouvoir lié qui est exclu d'application dans le contexte politique actuel. Dans les cas d'espèce, la Constitution ne parle pas clairement d'un pouvoir discrétionnaire qui serait reconnu au chef de l'État. Ça, c'est d'une part. D'autre part, à la suite de la non-organisation des élections, la classe politique s'est réunie et a décidé du partage du pouvoir. Et ici, les attributions d'un chacun ont été définies. Il a été reconnu au Rassemblement de proposer un Premier ministre, puisque l'accord ne parle pas d'un candidat Premier ministre. Et il a été reconnu à M. Kabila les pouvoirs de nommer conformément à la Constitution. Par contre, à la majorité présidentielle, on reste convaincu que le pouvoir discrétionnaire est un moyen réservé au chef de l'État afin d'opérer un choix dans la nomination du Premier ministre conformément à l'article y afférent. Le contexte actuel, qui est essentiellement politique, voudrait que le Premier ministre vienne du Rassemblement. Déjà qu'on fait cette concession-là, c'est déjà une manifeste volonté de la part de la famille politique présidentielle de vouloir faire avancer les choses. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas bloquer ou bien on ne peut pas empêcher au président de la République d'agir en âme et conscience au regard de son pouvoir discrétionnaire, c'est tout simplement que l'accord dit que le Premier ministre sera du Rassemblement. Parce qu'il sera du Rassemblement, que le Rassemblement ait l'élégance politique de proposer un panel de personnalités politiques pour que le président de la République, en âme et conscience, sur une liste de 3 ou 4, sinon 5 personnes, puisse désigner quelqu'un qui pourra coordonner l'action gouvernementale afin de nous permettre d'avoir un procédé d'organiser les élections. Analyses diverses, appréhensions différentes des acteurs politiques, toutes ces questions trouveront peut-être des réponses au retour des évêques de Genève en Suisse.